Le président de la République recommande qu'il soit fait un suivi rigoureux et pertinent pour parvenir à la matérialisation de nos ambitions dans les secteurs que vous avez passés en revue tout au long de vos réflexions. Nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration, ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur le secteur minier. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont voulu élever les niveaux de coopération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations vers la Chine de seuls produits bruts, mais qu'on passe à la transformation. Il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes. Nous les prodiguons de conseils, dans le sens par exemple que quand je dis il y a, au lieu d'aller chez le féticheur, pour aller chercher des gris-gris, pour vous rendre invulnérable au bal ennemi, ça ne sert à rien. Il faut seulement respecter d'abord ce que votre commandant, il faut avoir de la discipline, vous respectez ce que votre commandant vous dit. Omeli boni no esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous rencontrer pour une nouvelle édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Après une trêve, vous l'aurez remarqué, qui était due au moment des deuils que nous avons enregistré dans la grande équipe PSB. Nous voici des retours pour vous servir. Place à l'actualité. Clôture ce mercredi à Beijing, en Chine, du Forum économique Chine-République démocratique du Congo. Au nom du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba qui a clôturé ses assises, appelant les Chinois à venir nombreux investir en RDC. Bonsoir à tous. Vous le savez peut-être déjà, c'est depuis les débuts de la semaine que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, séjourne à Beijing, précisément en Chine, où il a été accueilli par son homologue chinois, Xi Jinping, avec qui il a eu des échanges fructueux, notamment sur des questions liées à l'économie et à la sécurité. Suivez. Situé à l'ouest de la place Tiananmen à Beijing, c'est ici au Grand Hall du Peuple qu'a eu lieu la rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poignée de main, le président de la République est reçu en grande pompe par le chef de l'État chinois. En prélude au sommet FOCAC 2024, le président Xi Jinping a organisé un banquet d'accueil et des événements bilatéraux pour les dirigeants des pays africains présents au FOCAC. La RDC a eu le privilège d'ouvrir ce volet diplomatique. Un moment d'échange d'une demi-heure auquel ont pris part leurs délégations restreintes respectives. Dans son mot de bienvenue, le président Xi Jinping a commencé par remercier son hôte congolais pour avoir honoré l'invitation. Il a par la suite réaffirmé l'engagement de la Chine à veiller sur l'esprit d'amitié et de coopération qui existe entre son pays et la RDC. De son côté, le président Félix Tshisekedi a salué l'amitié historique des deux États basée sur le respect mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures du partenaire,
tout en renouvelant l'invitation à son homologue pour une visite officielle en RDC. Sur le volet diplomatique, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. La RDC est reconnaissante à la Chine pour son soutien continu au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement pour la levée de l'embargo sur l'achat des armes. Sur le volet économique et commercial, le chef de l'État a saisi l'occasion de cette rencontre pour faire mention du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure conclu par la Chine et la RDC. Pour clore cette première journée diplomatique, le président de la République a échangé avec le vice-premier ministre chinois Ding Xuanxing qui représentait son pays au déjeuner d'amitié officiel offert par le président chinois Xi Jinping au président Tshisekedi et sa délégation. Et en marge des activités du forum Chine-Afrique FOCAF, en sigle, il s'est tenu à Beijing, en République populaire de Chine, la première édition du forum économique RDC-Chine. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le même lundi, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Retour sur cet événement. Suivez. C'est la plus grande activité de la RDC organisée en Chine. La matérialisation du Forum économique RDC-Chine résulte de la visite du président Félix Tshisekedi à Beijing en mai 2023. Le chef de l'État et son homologue chinois Xi Jinping avaient émis le souhait d'élever les relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. Aujourd'hui, la RDC est le seul pays africain qui a le volume le plus important des investissements chinois, c'est-à-dire 20 milliards de dollars. En RDC, c'est le seul pays africain qui détient ce genre d'investissement. Alors, nous sommes en Chine parce que nous sommes satisfaits de cette collaboration. Ces échanges commerciaux et économiques qui sont principalement focalisés sur le secteur minier. Voilà pourquoi les deux chefs d'État ont voulu élever les niveaux de coopération au niveau stratégique pour qu'on cesse de pouvoir faire les exportations vers la Chine de seuls produits bruts, mais qu'on passe à la transformation pour leur donner une valeur ajoutée. Partageant une relation économique prometteuse, riche en opportunités de développement, la RDC et la République populaire de Chine ont convenu de promouvoir un partenariat stratégique en matière d'investissement, ce qui explique la participation nombreuse des Congolais venus du pays jusqu'à Beijing. Le forum RDC-Chine a réuni des acteurs clés des secteurs du numérique, des infrastructures et villes durables, de l'agriculture, des industries manufacturières, des mines et de première énergie, favorisant ainsi des échanges fructueux et des collaborations durables sino-congolaises. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant le président de la République. Ce lundi 2 septembre, le forum RDC-Chine fermera ses portes le mardi 3 septembre 2024 en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et toujours dans le même chapitre, ce forum Chine-RDC a été clôturé ce mercredi, toujours sur place à Beijing. C'était une occasion d'échange autour des secteurs clés tels que les mines, les commerces, l'agriculture, l'industrie, les infrastructures ainsi que les énergies durables et les numériques. Plusieurs personnalités de la République démocratique du Congo en ont pris part, notamment les gouverneurs des provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Suivez. Le forum économique RDC-Chine sur les investissements a offert aux participants un moment d'échange très riche. Durant 2 jours, les acteurs clés de différents secteurs, je cite, le numérique, l'infrastructure, l'agriculture, l'industrie manufacturière, les mines et l'énergie de la partie congolaise tout comme chinoise ont présenté les résultats remarquables issus de relations économiques sino-congolaises. Entre la RDC et la Chine, il s'observe un respect mutuel et un bénéfice partagé autour des partenariats économiques.
Le rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre infrastructure ayant permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains en est l'une des preuves. Je me suis rendu compte que la volonté réelle de nos deux chefs d'État de rapprocher davantage nos deux pays sous forme d'une coopération stratégique est vraiment en train de prendre son essor. J'ai senti qu'il y a eu un engouement des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté congolaise ainsi que chinoise, et il y a une volonté réelle de pouvoir marcher ensemble. Les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et Lualaba n'ont pas manqué l'occasion de lancer un nouvel appel aux investisseurs chinois à rejoindre l'élan de la transformation industrielle locale. Moi particulièrement, j'ai parlé de la province du Haut-Katanga qui a accueilli plus d'une trentaine de sociétés chinoises qui exploitent le cuivre principalement et le cobalt. Et l'impact n'est pas négligeable sur le terrain, l'impact sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, mais aussi sur le plan social. Nous avons soumis des projets qui sont prioritaires. Aujourd'hui, avec l'exploitation des mines dans notre région, nous avons un déficit en termes de production agricole, ce qui veut dire que nous avons besoin d'être appuyés. Le projet consisterait à cultiver 100 000 hectares l'an de maïs et pour ça nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine, soit accéder au crédit chinois, soit avoir des investisseurs chinois qui viennent œuvrer dans ces secteurs. Pour la province du Lualaba, c'est une opportunité. Sur le plan des mines, nous avons encore beaucoup de réserves qui sont en train de chercher les investissements. Les mines, sans l'énergie, nous n'avons pas de développement. Tout développement passe par l'énergie et c'est pourquoi je continue à faire l'appel. Et je sais que nous avons eu beaucoup d'oreilles qui ont écouté l'appel à l'investissement dans les mines, spécialement dans l'énergie. C'est par une note très satisfaisante que la première édition du Forum Chine-RDC s'est clôturée après des discussions enrichissantes conduites par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les 300 participants ayant pris part à ces forums figure aussi le directeur général de APCSC, Maître Freddy Chembo, qui s'est également exprimé en cette occasion des clôtures du premier forum qui a réuni les experts chinois et congolais. Dans son discours, Maître Freddy Chembo Yodi a exprimé la volonté de son agence à soutenir et à accompagner les investissements chinois en République démocratique du Congo. Suivez. Il y a d'énormes avantages et d'ailleurs le régime des conventions de collaboration, nous avons un modèle. Le modèle phare, l'exemple, c'est la SICOMIN qui a investi et qui est avec nous en partenariat dans ce modèle-là. Un investissement au-delà d'1 milliard, effectivement, entre dans ce régime de convention de collaboration. Et il y a essentiellement 4 choses que je vais rapidement pointer. La première chose, c'est que la différence, il y a le code des investissements qui accompagne déjà tous les investisseurs qui viennent chez nous, qui viennent au Congo. Mais quelle est la différence avec ce régime d'1 milliard? C'est que, d'abord, c'est les personnes éligibles. Vous avez entendu le DG de l'ANAPI dire que pour recevoir les avantages du code d'investissement, il faut être une entité commerciale incorporée en RDC. Mais si vous tombez au-delà d'1 milliard, vous êtes dans la convention de collaboration, et là, vous pouvez être une entité commerciale incorporée en RDC, vous pouvez être une entité commerciale étrangère, et vous pouvez être un groupement d'entreprises étrangères ou congolaises. C'est le cas de la SICOMIN. Deuxième aspect, ce sont les bénéficiaires qui bénéficient des avantages. Dans le code des investissements, c'est l'entité promotrice du projet qui bénéficie des avantages de ce code. Alors que dans le régime de la convention de collaboration au-delà d'1 milliard, les bénéficiaires sont d'abord l'entité promotrice, mais toutes les sociétés chargées de construction des infrastructures. Comme dans notre cas, dans le programme sino-congolais, nous avons le GEC qui est l'entité, nous avons CISC qui construit et qui bénéficie. Vous avez aussi les sociétés communes créées pour l'exploitation des ressources naturelles, comme la SICOMIN, qui bénéficient des exonérations. Et vous avez aussi toutes les sociétés qui interviennent en sous-traitance, qui bénéficient aussi. Donc c'est beaucoup plus large, le spectre est beaucoup plus large.
Troisième aspect, c'est la durée des avantages. Vous avez entendu monsieur le DG de l'ANAPI vous dire que nous avons 3 zones essentiellement. Nous avons la zone A, B et C, c'est-à-dire celui qui investit à Kinshasa. Les avantages sont sur 3 ans. Ceux qui investissent à Lubumbashi, Lualaba, ainsi de suite, c'est 4 ans et 5 ans pour le reste de la République. Eh bien, cette durée augmente. Elle devient beaucoup plus longue en termes de convention de collaboration de d'1 milliard. Ça veut dire que c'est pour la durée de tout le projet jusqu'à sa réalisation ou jusqu'à l'exploitation complète des ressources naturelles. Et enfin, il s'agit de la nature et la portée des avantages. Le coût des investissements, tel que l'a si bien expliqué monsieur le DG de l'ANAPI, offre des avantages douaniers, des avantages fiscaux et puis le régime d'échange. Pareil dans le régime de convention de collaboration, mais ici, en plus des avantages douaniers, il y a des avantages fiscaux, des avantages parafiscaux et des avantages sur les recettes non fiscales. Donc voilà pour dire, c'est une volonté exprimée par monsieur le Président de la République d'avoir une entité, l'agence, pour suivre ou encourager ce genre d'investissement parce que le pays est grand, les besoins sont énormes et nous avons besoin d'encadrer, plutôt d'encourager, je voulais dire, des grands projets d'investissement. C'est pour cela que ça prévoit beaucoup d'incitants fiscaux pour que cela soit fait. Et pour terminer, c'est pour l'accompagnement. Je crois que monsieur le ministre de l'Industrie l'a dit, monsieur le DG de l'ANAPI l'a aussi dit. L'ANAPI va accompagner tout investisseur qui vient à travers le rouage. Vous êtes nouveau, vous arrivez chez nous, vous ne savez pas comment ça se passe, vous pouvez vous perdre d'un bureau à un autre. L'ANAPI est la porte d'entrée et vous pouvez aller, mais lorsque vous allez au-delà du milliard, vous allez à l'APCSC, on fait exactement, c'est un travail de relais. On va vous accompagner pour éviter que vous puissiez vous perdre dans le labyrinthe des lois que vous ne connaissez pas. Ici, dans la Convention, il y a aussi l'aspect des garanties de votre investissement dans le mécanisme de ressources naturelles contre infrastructure. Nous avons un pays avec un grand besoin criant d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, électriques, ainsi de suite. Et donc, nous avons ce mécanisme vous permet de garantir votre investissement dans une exploitation commune en joint venture ou en co-entreprise de nos ressources naturelles. En cela, comprenez les minerais, les hydrocarbures, les terres arables, les eaux, les forêts. Merci beaucoup. Vous le savez peut-être déjà, la prison centrale de Makala était l'objet d'une attaque et d'une invasion de prisonniers après un bilan annoncé au préalable. Les bilans s'est alourdi au nombre de 129 morts, dont 24 par balle et 59 blessés. Le point a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, après les enquêtes. Suivez. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats-là. Tout à fait autre chose, le chancelier de l'Ordre national des héros nationaux, Kabila Lumumba, le général André Matuté Zolwa, a séjourné la semaine dernière à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a procédé à la décoration de quelques personnalités de cette province avant de décliner l'objet de sa mission dans une chaîne locale de la place. Suivez.
Le séjour de travail du chancelier des ordres nationaux à Lubumbashi n'était pas de tout repos. Hormis la cérémonie des décorations organisée dans la ville cuprifère, le général-major André Matute Zouloa a fait l'objet de convoitises des professionnels de médias locaux. À la télévision HK6, le numéro 1 de cette structure attachée à la présidence de la République était l'invité du directeur général de cet organe privé de la presse. Rodrigue Catalou est journaliste et présentateur de l'émission Questions directes. Le thème des échanges de cette émission spéciale était le rôle et les missions de la chancellerie des ordres nationaux. Rodrigue Catalou a vite exhumé l'épineuse question relative à la prolifération des décorations par certaines organisations à travers le pays. Une autre question, c'est un rapport avec cette histoire qu'on apprend aujourd'hui, la chancellerie de la SADC. On voit un groupe de gens qui remettent des médailles à gauche, à droite, parce que lorsque nous entrons dans l'esprit de loi, la décoration doit être publique et ça se fait par contingence. Nous voyons dans la ville, surtout l'espace Grand Katanga, pour nous qui vivons ici, il y a une sorte de SADC, enfin chancellerie de la SADC. Est-ce que c'est une sous-branche ou alors c'est une branche qui est supérieure à vous? La réponse du chancelier des ordres nationaux n'a pas tari d'explication sur cette sorte d'anarchie mafieuse à éradiquer. Pour moi, si une organisation est née portant ce nom-là, c'est une organisation, je m'excuse d'utiliser le terme, illégale. Je voudrais aussi préciser que je suis venu pour une cérémonie de décoration, mais également pour sensibiliser les instances de sécurité et judiciaire pour que, par rapport à toutes ces questions-là, que la justice et la sécurité se mettent en branle pour rattraper tous ceux qui violent les lois de la République. La présence du chancelier des ordres nationaux à HK6 TV a été une occasion pour le directeur général de cette télévision de faire découvrir au général-major André Matute Zouloa les différents services de sa télévision. Dans les Nord Kivu, les commandants des opérations et commandants de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambi Dieu-Gentil, a tenu une parade avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Il les a transmis un seul message, l'ordre et la discipline, tel que recommandé par le commandant suprême des forces armées de la RDC. Suivez. Le commandant 34e région militaire et commandant des opérations Nord Kivu, le général-major Alain Bianzambe Dieu-Gentil, en causerie morale ce mercredi avec les unités de la 11e brigade défense principale appelée Guépard et celle de la 23e brigade réaction rapide. Sous un ton ferme, le général-major Alain Bianzambe Dieu-Gentil met en garde les militaires indisciplinés qui se livrent à des actes contraires au règlement militaire. Il faut population tambola butu moi. Azala na inquiétude mon côté. Alors que non awa naza na sécurité. Awa naza bien na ba soda na ngai. Mais bino bozui ko banda ko beta masasi. Ozo beta masasi po ya ndini. To ye musala soda, to ye to za la besoin soutien la population na biso, to koki ko linga te que chaque jour population na biso ala la raté. Ko banda 18h bo bandi ko beta masasi. Ko banda 18h bo bandi ko te la population na ndako. Biloko wana kobanda lelo na conseil na yuti kopesa bino na lingi na yo kayango lisusu te. Le numéro 1 des opérations Nord Kivu, sous la coordination du chef d'état-major forces terrestres, le lieutenant-général Farsi Kabwe a donné quelques conseils aux troupes pour une victoire sur l'armée rwandaise sous le label du 1-23. Nous les prodiguons de conseils dans le sens par exemple que quand je dis il y a au lieu d'aller chez le féticheur pour aller chercher des gris-gris, pour vous rendre invulnérable au bas l'ennemi, ça ne sert à rien. Il faut seulement respecter d'abord ce que votre commandant, il faut avoir de la discipline, vous respectez ce que votre commandant vous dit. De deux, tout ce que vous avez appris en tactique, il faut le mettre en pratique. De trois, il faut éviter les viols. Parce que lorsque vous violez les cris de cette dame-là, parce que peut-être qu'il n'y aura pas un témoin. Mais en tant que chrétien, les cris de cette dame-là, Dieu va répondre à son cri. Éviter les vols, éviter de rançonner la population civile, éviter de tuer gratuitement l'ennemi. C'est-à-dire un ennemi qui est hors combat, il ne faut pas le tuer. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, par expérience.
je donne ça toujours aux militaires pour leur conduite lors des opérations. Notons qu'en cette parade s'est tenue à Roussayo en présence du colonel Jean-David Mwimba, commandant 11e brigade Guépard et commandant Axe, ainsi que le colonel Blaise Mwongo, commandant agent chargé des opérations et renseignements de la 23e brigade des réactions rapides. Revenons à Kinshasa où les experts de la division budgétaire des finances et des régies financières de la capitale se réunissent pour travailler sur l'édit budgétaire rectificatif de l'année 2024. Cet atelier se tient dans la salle des conférences de la SENCO. Notre reporter Aristote Nobélé était présent. C'est dans les installations de la SENCO que l'atelier censé travailler sur le dit budgétaire rectificatif 2024 a élu domicile. Pas de moment de répit pour cette équipe constituée des experts de la division budgétaire de la ville de Kinshasa, de finances et de régie financière de la ville capitale. La mégapole doit se doter de moyens de sa politique pour réaliser le programme du gouverneur de la ville qui caresse les ambitions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, le ministre provincial du budget, Jésus Noël Cheke, le sait. Voilà pourquoi il suit de près les travaux du dit atelier. À ses côtés, sa collègue de finances, Yven Tembo. Jésus Noël Cheke, ministre provincial du budget, explique. La ville de Kinshasa se propose ou porte ses ambitions de modernisation de la ville qui se chiffrent autour de 11 milliards de dollars avec 6,8 milliards de dollars en ressources propres. Il faut mettre des stratégies conséquentes pour que les budgets que nous allons proposer à la sanction de la représentation provinciale puissent se marier avec les ambitions que nous portons sur la ville de Kinshasa. Il était d'abord question de parer au plus pressé, de procéder à travers cet atelier à l'élaboration de l'édit rectificatif du budget 2024 pour que les derniers trimestres restants, les budgets puissent se conformer à l'ambition portée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, au sujet et autour de ces programmes ambitieux qu'il a bien voulu dénommer Kinshasa et Zobonga. L'édit du budget rectificatif 2024, qui est encore un projet, est estimé à plus de 2000 milliards de francs congolais. Prenons les sports pour finir, pour s'assurer de la qualité physique et morale des léopards de la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, a accordé une série d'audiences et de réunions préparatoires à l'entrée des léopards aux éliminatoires de la prochaine CAN au Maroc. Tout a commencé avec la commission d'organisation des deux matchs, à savoir celui du vendredi 6 septembre à domicile face au Sili national de la Guinée et celui du lundi 9 septembre prochain face à l'Éthiopie. Reportage. C'est un lundi bien rempli pour le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimou, marqué par une série de réunions préparatoires à l'entrée des léopards aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Tout commence avec la commission d'organisation de deux matchs, celui du vendredi 6 septembre à domicile face au Sili national de la Guinée et celui du lundi 9 septembre prochain face à l'Éthiopie en terre tanzanienne. Composé des membres du comité de normalisation de la FECOFA, de ceux du comité de gestion du Stade des Martyrs et la branche sécuritaire, cette séance de travail avait pour objectif de tout mettre en œuvre pour la réussite de ces deux rendez-vous combien important et lancer parfaitement la campagne des léopards. Dans le même ordre d'idées, le ministre des Sports et Loisirs s'est entretenu avec les mamans léopards réunis au sein de la structure Comité national de soutien aux léopards qui permettent un accompagnement sans condition aux différentes sélections nationales. Germaine Botoko en est la présidente. Pour encourager mon condiqué, azaïe mon côté. Tous abissonios sont aïe pour que léopard a kende liboso toko zalana bango toko mobiliser ba mama surtout oyebi que place mama azali bénédiction ezalaka to pesi bango déjà bénédiction na biso que to gagner match il y a les 6 na domicile et puis match il y a les 9.
Indispensables et plus que jamais affûtés à leurs responsabilités, les groupes d'animation des Léopards, toutes tendances confondues, ont réaffirmé leur engagement et rassuré aux patrons des sports de leur détermination à accompagner chaleureusement la sélection nationale tout au long de cette campagne, remerciant au passage Maître Didier Boudimbu d'avoir répondu favorablement à leurs desiderata. La félicitations, excellence Didier Boudimbu, papa. Bah merci belé, bah merci belé. Ndenge zo ko kamba biso, c'est ça eloko biso to lukaki yango wana. To gagner, peut to gagner. Pendant ces temps, le mini-tournoi de Kinshasa 2024 a ouvert ses portes les lundis derniers. Pour la première journée, le FC Céleste a croisé les FC Saint-Éloi Lupopo au stade Tata Raphaël à Kinshasa pour un match au score nul de 1 but partout. Le résumé de cette rencontre à travers ses commentaires. Les académiciens du Céleste Football Club ont accroché les cheminots du Football Club Saint-Éloi Lupopo en obtenant un match nul d'un but partout lundi 10 septembre au stade Père Raphaël de la Kétule de Kinshasa. Cette rencontre comptait dans le cadre de la première journée du mini-tournoi de Kinshasa qu'organise le CONOR de la Fédération Congolaise de Football Association. Au cours de ces matchs très disputés entre les deux équipes, les cheminots ont ouvert le score par les biais de Jonathan Mukonzi à la 32e minute de la partie sur une balle arrêtée de Patou Kabangu Mulota. C'est sur le score d'un but à 0 en faveur de cheminots que les deux équipes ont quitté la pelouse à la pause. En seconde période, le coach Tumba Djeni a changé de stratégie en effectuant 4 remplacements dès l'entame de la deuxième partie. Du côté des cheminots, une petite baisse des régimes s'est fait sentir. Le Viet subissent les assauts des académiciens de Bandaka. Le nouvel entrant Bioko, bien servi d'un centre venu de la gauche, il marque le but égalisateur. Nous jouons la 57e minute. En but partout. Il a fallu que le staff technique de Cheminots procède au changement pour que le club louchois se réorganise et accule leurs adversaires du jour, mais sans trouver les failles pour violer la lucarne des Ilumbe. Malgré les occasions créées des parts et d'autres, le match s'est soldé sur le score de 1 but partout. Ambassadeur de la RDC en Coupe de la Confédération de la CAF, 16e de finale, le Football Club Saint-Éloi Lupopo jouera son prochain match de ces mini-tournois le mercredi 4 septembre prochain contre le Banafibo de l'Olympique Club Renaissance du Congo. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Place au rappel du seul titre de ce soir. Clôture ce mercredi à Beijing, en Chine, du Forum économique Chine-RDC. Au nom du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, qui a clôturé ses assises, appelant les Chinois à venir nombreux investir en République démocratique du Congo. Vous avez suivi tout le détail au cours de cette édition. Voilà qui met un terme à cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir renouvelé votre confiance. Merci surtout à ceux qui nous ont suivis à partir de Paris, en France, où nous saluons l'une de nos téléspectatrices fidèles, Madame Caroline Kiese Massamba, qui nous a sans nul doute suivi. Prenez rendez-vous avec nous pour d'autres informations, car la PSB Télévision reste la seule et la meilleure chaîne d'information générale en République démocratique du Congo. À très vite.